toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi donc celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement. Voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire d'août 2025. Alors, juste un petit rappel pour tout le monde. La partie du haut, c'est l'aspect donc professionnel ou activité quotidienne ou retraite. Et la partie du bas, c'est la sphère relationnelle où il y a donc pour moi l'aspect sentimental amoureux, l'amitié ou alors tout ce qui concerne la famille, les relations familiales. Alors, donc nous sommes ensemble pour cette vidéo du mois d'août. Et dans l'aspect professionnel, il y a, je dirais pour moi, décidément une problématique qui résiste à toutes vos tentatives de résolution. On est dans la sphère pro, mais j'y mets aussi toutes les activités, comme je viens de vous le préciser, que vous exercez, que ce soit dans le cadre strict donc de l'entreprise ou bien dans le cadre du foyer, c'est-à-dire peut-être la retraite, vous êtes à la maison. Ou alors c'est que quotidiennement, de toute façon, vous êtes à la maison, mais vous avez votre activité quotidienne. Et ça peut être aussi, un autre cas, donc une entreprise artisanale. Et pourquoi je mets tout cela ensemble et pourquoi je parle de problématiques qui résistent à toutes vos tentatives de résolution? Parce que il s'agit plus ou moins de ce que je ressens d'une crise d'ordre familial. Alors, ou considérée comme telle, où vous êtes dans un groupe, on va dire une sorte de entreprise ou communauté, groupe, où il y a des liens qu'on peut considérer d'assez proches. Et je pense qu'il y a dans cet espace-là une succession, un passage de relais pour les postes clés, de nouvelles directions à prendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en incapacité de prendre une décision. Et alors pourquoi? Moi, j'ai supposé que là, ça pouvait être, d'après ce que je ressens, une maladie
ou une hospitalisation, donc indisposition. Voilà. Et il y a dans ce cas le besoin d'attendre un verdict, donc dans ce cas-là médical, ou ça peut être encore, donc, comme vous le savez, vous l'avez deviné, hein, je pense, un verdict d'ordre administratif ou de justice, et tout ça, ça met de la tension dans les relations, dans l'atmosphère, les échanges, qui d'ailleurs sont pas très très faciles, surtout au niveau émotionnel. Voilà. Alors, on va voir ensuite, hein, vous savez, j'en reste pas là, on va voir ensuite comment ça évolue. Mais avant, je passe donc à l'espace, l'atmosphère plutôt qui se déroule dans la sphère émotionnelle, relationnelle. Et là, du coup, je pense qu'après une pause, parce que dans la vidéo semestrielle, rappelez-vous, il y avait pour moi une situation qui restait incertaine avec la possibilité d'une médiation. Et il fallait donc attendre un peu et réfléchir. Et donc là, je pense que après la pause, donc c'est pour moi une pause, très bénéfique à la réflexion, je pense que vous êtes maintenant plus disposé et en capacité surtout de donner votre avis avec clarté, beaucoup plus de clarté, parce que vous avez su prendre de la distance par rapport à ce qui était vécu ou ce qui est vécu. Et donc, vous agissez avec objectivité pour ne pas être happé par l'émotion, la vôtre ou celle de l'autre ou des autres personnes. Et comme on a coutume de dire, l'heure est grave, hein, l'heure est grave. Et c'est-à-dire, il faut prendre les choses au sérieux. Il vous faut garder votre sang-froid pour ne pas vous retrouver dans une situation encore plus délicate. Alors, on va prendre tout de suite d'autres cartes, d'autres arcanes pour voir comment ça se développe au cours du mois. Comment ça se développe au cours du mois pour vous, cher Bélier. Donc, dans la sphère professionnelle, les deux, je fais les deux parce que les deux sont en difficulté. Les deux domaines sont en difficulté. L'aspect professionnel et donc émotionnel aussi, relationnel. Alors, voilà. Donc, je continue. Voilà. Allez, on prend. Donc, maintenant, quelques arcanes. Une ici, une ici. On va voir s'il en faut une autre supplémentaire. Après, on verra. Ah, j'ai le sentiment que dans l'aspect professionnel, dans la sphère professionnelle, les choses s'arrangent. Hein. De toute façon, vous arrivez à redresser la situation et à voir plus clair, à mettre de l'ordre. Comme s'il y avait l'intervention possible pour certains d'entre vous, l'intervention possible d'une autre personne qui sait en fait prendre en main la situation, la comprendre et la gérer surtout jusqu'au bout. Ou alors c'est vous qui avez cette capacité parce que vous prenez de nouvelles initiatives plus adéquates et vous restez plus à distance de l'aspect chez vous émotionnel et en fait vous trouvez la meilleure solution ou les meilleures solutions pour pouvoir prendre en main votre
peut-être votre comment dire, oh là, vous entendez peut-être du bruit, ce sont des pigeons qui sont à côté. Donc, je reprends. Alors, moi, j'ai l'impression que là, vous avez la possibilité de vous montrer beaucoup plus créatif ou créative et que vos initiatives, finalement, rentrent en adéquation avec les problématiques qui sont les vôtres dans cet aspect professionnel, donc, et que vous arrivez à relever un petit peu ce challenge. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas tout seul à faire ce challenge. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ordre plus familial. Alors, quand je dis familial, c'est pas forcément la famille en elle-même, mais ça peut être que vous êtes dans une entreprise artisanale et que, oui, c'est vrai, les relations sont tellement proches, en fait, que vous vous retrouvez à considérer que vous êtes dans une famille. Dans le côté donc plus relationnel, il y a aussi la même vibration, mais d'ordre beaucoup plus yang. Et là, la difficulté pour moi, où vous étiez tout à l'heure, on disait qu'il y avait une pause bénéfique. Oui, il y a toujours cet aspect pour moi de pause qui a été fait, qui est bénéfique. Seulement, au point de vue des décisions, des choses que maintenant il faut mettre en action, il y a toujours une difficulté pour arriver jusqu'au bout, à prendre donc la décision, mais mener l'action jusqu'au bout, parce qu'il manque encore des points où vous devez vous mettre dans l'entente commune. Il y a toujours trop de désordre et il y a de désordre, de mésentente. Pour moi, c'est d'ordre plus pratique, concret, peut-être matériel et financier. Alors, vous voyez les deux là, je pense que pour certains d'entre vous, l'aspect professionnel et donc relationnel, comme je disais, ça peut être artisanal. Parce que, ou alors il y a des parts, même si c'est pas familial, il y a des parts en commun. Et je pense qu'au point de vue financier, matériel, il faut arriver à une entente complète. Or, ce n'est pas encore le cas. Et donc, ça pose encore des problèmes dans l'aspect relationnel, émotionnel, pour certains d'entre vous, hein, évidemment, c'est pas tout le monde. Il y a de nouvelles idées. On avait parlé aussi, notamment dans la vidéo semestrielle, qu'il y avait, comment dire, quel mot j'avais employé, je me souviens pas trop, donc de la réflexion, la médiation, voilà, c'est ça. La médiation, ah ben oui, j'en ai parlé, je crois, rapidement tout à l'heure. Donc, de la médiation, mais la médiation, elle est en bonne voie, si vous voulez. Mais elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas terminée. Et pour l'instant, donc, on ne voit pas d'issue qui puisse déboucher sur quelque chose de positif. Alors, je vais voir si on nous donne, en allant plus loin sur le mois, si on nous donne une résolution pour le mois. Ah non, pour moi, il n'y a pas encore de résolution qui fait jour. Et je pense que là, il y a encore de la mésentente. Mais c'est
mésententes, désaccords, incompréhensions. Et on me dit il y a des centres d'intérêt qui sont divergents. Parce que je reviens toujours sur ce côté où il y a une partie des personnes dont je parle là, qui ont des parts ou investi dans l'entreprise. Oui, vous voyez, qui sont investis dans l'entreprise. Alors, ça met beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'anxiété. Alors, je pense à quelque chose là qui me vient. Est-ce que... Alors, je pose la question et je vous réponds tout de suite. Je vous donne la réponse. Ah ben non, j'ai pas eu le temps de... j'ai pas eu le temps. Donc, on me dit, il y a... alors, la carte est tombée là, mais je vais la mettre sur le côté. Vous voyez par là. Je vais la mettre ici. Voilà. Parce que il y a beaucoup non, ici, on dit, voilà, au milieu, parce que c'est, vous voyez, c'est les deux, hein, les deux domaines. On parle surtout pour des personnes qui ont les deux domaines, qui travaillent ensemble, qui sont en couple ou en famille, ou qui considèrent être en famille, en fratrie. Vous voyez, ça allait me dire comme ça. Donc voilà, vous voyez, en tout cas, des liens proches, des liens très très proches. Et là, pour l'instant, il y a donc une difficulté à trouver des solutions, comme je disais, et on regarde en détail les choses qui pourraient aider. J'ai l'impression que l'entreprise, il y a des décisions à prendre, surtout pour la faire perdurer. Et cette entreprise, à mon avis, elle est en difficulté au point de vue financier. Oui, au point de vue financier. Et voilà. Alors, il n'est pas dit là, de ce que je vois, de ce que je regarde. Ah, c'est bien. Alors, je pense qu'il va y avoir une évolution positive. Néanmoins, pour le moment, vous êtes dans la période qui est la plus délicate. Et donc, voilà, il faut de la réflexion, il faut prendre le temps de la réflexion avec objectivité, beaucoup plus d'objectivité. Et je pense que c'est ça qui va réussir à vous mener à une transformation importante de l'entreprise. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir prendre des décisions qui vont transformer cette entreprise et donc qui vont transformer aussi au point de vue relationnel les liens qui sont liés entre vous. Il y a des décisions très délicates qui doivent être prises, hein, et qui peuvent donc mettre en souffrance certaines personnes. Mais c'est ce qui peut, à mon avis, sauver l'entreprise pour avoir un nouveau départ. Oui, un nouveau départ et très, 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 on me dit très enchanteur, qui va retrouver un nouveau rythme, un nouveau rythme de vie. Quand je dis ça, on me dit des poumons qui vont pouvoir à nouveau reprendre un nouveau souffle. On me montre l'image. Vous voyez? Donc, voilà pour vous, très cher Bélier. Donc, je vous souhaite une très bonne et belle continuation. Gardez courage et ayez le plus possible, on me le dit là maintenant, de détachement au point de vue des émotions. C'est ce qui va vous aider à gravir l'échelle que vous êtes en train de gravir. Voilà, très cher Bélier, à très bientôt sur votre nouvelle vidéo. Au revoir.